Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour peindre un vampire Askurgan de chez Games Workshop pour le jeu Warcry. Dans ce tutoriel, on va utiliser la palette Zorn, une palette extrêmement limitée en couleurs. C'est la palette personnelle de l'artiste suédois Zorn, qui est un artiste de la fin du 19e, début 20e siècle, qui a défini en fait un schéma de couleurs composé uniquement de 4 références, comprenant le blanc et le noir. Dans cette vidéo, on va donc utiliser 4 pots de la gamme AK. On va utiliser le noir, le blanc, les deux purs, simples, l'ocre et le rouge. Pour le rouge, Zorn utilisait un rouge cadmium. J'ai pas trouvé d'équivalent dans la gamme AK. Je vais partir sur le Deep Red dans la série Intense. J'ai testé cette palette en direct lors d'un live pour peindre un vampire Askurgan. C'était beaucoup de tâtons, j'avais beaucoup théorisé, fait quelques essais, etc. Mais là, voilà, c'était peindre une figurine entière avec cette palette et je suis très satisfait du résultat. Donc là, maintenant, on va vous montrer comment peindre un Askurgan en entier avec ces teintes, juste avec 4 pots, en faisant beaucoup de mélanges. C'est pour ça qu'on va avoir une deuxième caméra, cette fois-ci, qui va être concentrée sur la palette. On va poser nos couleurs dans cette palette et on va faire les mélanges au fur et à mesure. Voilà. Donc ça va être une vidéo un peu particulière puisque je fais le son en même temps que je peins. Alors d'habitude je fais plutôt le son en voix off après le montage. Tout simplement pour pouvoir parler des mélanges qui vont être faits, puisque là ça va être très important dans le cadre de cette palette Zorn. Alors prenons un petit instant d'abord pour analyser cette palette Zorn. Donc là, sur cette figurine, on voit que le rendu est vraiment bien. En fait, tout est peint, il n'y a pas de truc un peu bizarre en termes de couleur ou quoi. Et je suis très satisfait en fait de l'ambiance colorée, de l'harmonie en fait qui se dégage de la figurine, puisque tout a été peint avec des teintes très proches les unes des autres. Donc quasiment toutes les couleurs sont présentes dans tous les endroits. C'est ça qui est intéressant avec la palette Zorn, avec une palette très limitée de toute façon. Comme la palette est composée de noir, de blanc et de 2 couleurs qui sont chaudes, on n'a pas de couleur froide pour contraster. Du coup, c'est le noir et le blanc eux-mêmes qui vont devenir les couleurs les plus froides de notre spectre. Et justement, le gris, en fait, va paraître très froid, alors qu'il n'y a pas une touche de bleu à l'intérieur du mélange. Pareil, la peau, ici, paraît très froide, parce que c'est un rouge violacé, en fait, on va dire, qui a été fait, qui est éclairci au blanc. En fait, c'est du gris, c'est du rouge avec du gris, donc c'est un rose grisâtre, qui donne cet effet un peu froid. En fait, c'est vraiment l'ajout du noir dans les couleurs qui va apporter un petit peu de froid, parce que finalement, le pigment noir, quand on le dilue, il va être légèrement bleuté. Voilà. Donc c'est uniquement le noir qui va apporter du froid en fait dans la pièce, et donc le travail du gris, etc., qui vont permettre d'avoir quelques zones un peu froides. Donc on va définir le travail qu'il va y avoir à faire. On va avoir donc le tissu qui va être un rouge sombre. Ça, avec les couleurs qu'on a à disposition sur la palette, ça va être facile. On va voir donc la peau. Vous allez voir que la peau va y avoir un travail de mélange qui va être un petit peu plus complexe, mais qui a un très bon rendu. L'armure, pareil, est assez facile, est assez sombre, c'est avec un noir éclairci à l'ocre, donc très facile. Les os, avec l'ocre et le blanc, c'est facile. Les cordes et tout, qui sont très importantes sur la figurine, c'est de l'ocre, du blanc, donc pareil, ça va être assez simple. Et on va avoir l'acier en NMM, qui va être uniquement fait de gris, donc on n'a pas de bleu. Alors j'avoue que c'est quelque chose qui me gênait un petit peu au départ, parce que j'aime bien m'aider du bleu, en fait, dans mes NMM. En fait, je me sers souvent du bleu pour
faire des glacis pour aider à fondre un peu plus mes transitions. Voilà. Et on a un brun cuir qui se retrouve à plusieurs endroits, qu'on retrouve dans les cheveux aussi. Voilà, ben on va essayer d'attaquer ça sur une figurine en expliquant toutes les étapes et en montrant les mélanges au fur et à mesure. Commençons par la construction de la palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toute la palette pour poser mes couleurs. Donc je vais poser mes gouttes de couleur sorties du pot pur aux 4 coins. On voit que ma mousse est un peu sale, mais le papier lui est propre, donc c'est pas grave. Voilà, je vais poser mes couleurs aux 4 coins et on va faire des mélanges au fur et à mesure sur cette palette. Donc déjà, je vais définir en fait les milieux de mes mélanges. Faire mes 50-50 qu'on va poser à peu près au milieu de la palette aussi. Donc on va prendre 2 doses de rouge ici, 2 doses de rouge là. Je nettoie pour pas teinter mes couleurs pures. On va prendre 2 doses de noir là et là. Et pareil, 2 doses de noir ici. Deux doses d'ocre là et 2 doses ici. Et enfin 2 doses de blanc là et là. Alors sans surprise, hein, mon blanc et mon noir, quand je les mélange, je vais obtenir un gris. Si je les mélange en quantité égale, je vais avoir un gris moyen. J'ai peut-être pas mis assez de blanc. Voilà, donc là je sais que je suis bien pour mon NMM, ça va être dans cette zone-là que je vais venir le chercher. L'ocre et le blanc, je vais avoir une couleur un peu os, un jaune pâle. Plus je mets de blanc, plus je me dirige vers l'ivoire. Ça va être intéressant aussi. Mon rouge et mon noir, ben, je vais faire un rouge foncé, voire brun. Alors là, le noir est très fort, donc il faut que je mette un peu plus de rouge. Mais voilà, on retrouve un petit côté un peu violacé déjà, alors qu'on est quand même sur juste du rouge et du noir. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de bleu qui se cache quelque part dans les teintes pures. Voilà, et je vais avoir ici une sorte de orange. Jaune-orange. Donc avec ça, je vais pouvoir faire mes différentes couleurs. Alors on va faire un autre petit exercice. On va mettre une petite goutte de chaque couleur au milieu pour faire un mélange des 4. Ce qui va me donner un espèce de gris coloré. Qui va être assez intéressant aussi. Hein. Donc on va commencer simplement par la robe là en tissu rouge foncé. Je vais commencer par prendre voilà, une partie très sombre. On va faire la base noire, en fait, on va l'éclaircir. Donc je ne fais pas un noir pur, là j'ai un noir avec un petit peu de rouge dedans. Et je vais baser l'entièreté de mon tissu. Comme c'est des peintures AK, c'est assez mat. Donc ça va me permettre aussi de contrer la brillance de ma sous-couche. Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que sur les figurines, la palette Zorn me semblait plus appropriée sur une sous-couche noire. Voilà, faudra essayer sur une sous-couche blanche, voir ce que ça donne, mais j'ai peur que vu les couleurs utilisées, le côté un petit peu éclatant que peut procurer la sous-couche blanche ne soit pas forcément en adéquation avec l'effet recherché. Voilà. Alors clairement, c'est une palette qui n'est pas faite pour faire des trucs éclatants,
et tout. On est proche du rendu grimdark. On va plutôt chercher un rendu un petit peu sombre, un petit peu nocturne. Ouais, vous voyez, je mélange mon noir et mon rouge pour avoir une sorte de gris coloré, un brun très foncé, brun rougeâtre. En sachant qu'en plus mon rouge sur la palette est la seule couleur un petit peu vive, hein, parce que noir et blanc ne sont pas vraiment des couleurs. Et en plus l'ocre est quand même un jaune désaturé. Donc le rouge va vraiment être juste la couleur la plus intense en fait de ma palette. Et ça va être très utile pour avoir un effet vraiment... Comment dire, un effet un peu réaliste, sale, sombre, désespéré. Je pense que c'est pas mal. Typiquement, c'est une palette qui serait très intéressante à utiliser sur des figurines de Forbidden Zone, par exemple. Au hasard. Je vais faire un petit mélange d'ocre et de noir. On va aller le mettre par ici. Ça fait une sorte de vert un peu. Parce que le jaune verdit quand on le mélange avec du noir. Voilà. Et donc je vais faire l'armure avec ce noir-là. Donc on reste dans des teintes noires, mais vous voyez qu'ils sont un petit peu différentes. Qui permet de lire les textures différemment les unes des autres. J'aime bien en fait dans le travail de ces figurines-là, là, des Askurgan. J'aime bien avoir cette espèce de plaque d'armure qui se fait un petit peu oublier dans le schéma. Où, comme elle est peinte de façon avec un noir légèrement verdâtre, quelque chose d'assez neutre, alors que on va avoir une peau très claire, on va avoir un rouge assez intense dans la robe là. En fait, cette armure ne se remarque presque pas au premier coup d'œil. Alors, on va en profiter pour faire les bottes aussi. Alors, les bottes, je vais repartir de mon rouge-noir ici. Et en fait, je vais ajouter un petit peu d'ocre dedans. Essayer d'avoir un gris-brun. On va même rajouter un petit peu de noir. Voilà. Je vais faire assez foncé. On va peu travailler les bottes. On va essayer de faire en sorte qu'elles se fassent un petit peu oubliées dans le design. Elles sont en bas. C'est pas un élément qui est intéressant à mettre en exergue, en fait, les pieds. Donc on va les faire, on va les peindre de façon discrète. Qu'ils se fassent oublier dans le design général. De toute façon, la robe va tellement attirer l'œil. Et bien, je vais prendre un petit peu d'ocre, encore une fois. Je vais mélanger avec un gris moyen. J'ai un gris un peu chaud, du coup, là. Alors, il m'en faut un peu plus. Et ça va me servir à faire le socle. On va en profiter aussi pour remercier Thomas qui m'a envoyé ces figurines d'Askurgan. Il se demandait comment moi je les peindrais si j'avais ces figurines. Et du coup, il a décidé de me les offrir pour voir comment j'allais les peindre. Et du coup, voilà. Ça fait un moment que cette palette Zorn, ça me trottait dans la tête. Et je me suis dit, vu le design des figurines, en fait, j'ai trouvé qu'elle se prêtait bien à ce schéma de couleur. Donc merci Thomas, cette vidéo, c'est grâce à toi, et c'est très intéressant d'explorer cette palette Zorn. Vous voyez, hein, dès que je mets un peu de noir dans mon
dans l'ocre, ça verdit. C'est un truc que... C'est un petit peu la différence entre la théorie des couleurs et la praticité des pigments. Il y a des choses en théorie, ça se passe d'une certaine manière, et en fait c'est juste les pigments ne sont pas aussi purs qu'ils devraient l'être en théorie, et du coup on a un espèce de... On a ces pigments jaunes en fait qui verdissent quand ils sont mélangés avec du noir. Mais c'est intéressant de s'en servir, de pouvoir l'exploiter, d'aller un petit peu plus loin que la simple théorie des couleurs. Voilà. Tant qu'on a à faire les bases, je vais baser aussi tous les cordages directement en ocre, donc là en ocre plein. C'est des fioines vraiment chouettes, hein. Je trouve que Games Workshop, il se donne plus sur les fioines Warcry, je trouve, que sur le reste. Il y a plus de créativité, plus d'inventivité. Ah, c'est sûr que c'est plus facile de créer une identité forte sur 10 figurines que sur 120, quoi. Mais bon, là, moi, c'est plus ça que j'ai envie de voir. Tout comme sur comment s'appelle Warhammer Underworld aussi. Pareil, c'est parce que c'est plus facile sur 4 figurines. Je trouve que les kits Warcry, ils ont un petit côté Malifaux. Où on va avoir un personnage, un chef, un personnage un peu balèze, un spécialiste, et puis 3 troufions. Il y a vraiment ce côté-là, je trouve. Que je trouve vraiment bien, parce qu'en fait, une boîte te permet d'avoir un petit peu de... de variabilité, quoi, un petit peu des choses un peu différentes, parce que sinon c'est tout pareil. Enfin, tu prends une boîte de 10 lanciers, c'est 10 lanciers, quoi. Vive la variété. Et du coup, je trouve que ce sont des super kits pour tout ce qui va être jeu agnostique, petite bande. Moi, typiquement, voilà, les vampires à Skurgan, je les envisage parfaitement pour jouer à Frostgrave, à Solbrenia, la version Medfan de Masque d'Aura qui va bientôt arriver. Pour jouer à Forbidden Soul, même. Et du coup, même sur les prix pratiqués par Games Workshop, je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Enfin, c'est le même prix que les autres, mais t'as besoin que d'une boîte, en fait. C'est surtout ça qui change beaucoup à mes yeux. On va sur 50 balles la boîte de 10 figurines, bon, c'est pas... C'est pas donné, mais c'est pas excessif, surtout actuellement, parce que les prix de tous les jeux ont augmenté récemment. Enfin, tout a augmenté. On va parler de l'inflation et tout, mais bon. Et du coup, ces boîtes-là, je les trouve pas déconnantes en termes de tarifs. Parce que tu as... c'est une boîte qui se suffit elle-même. C'est pas une boîte qu'il va falloir acheter en 5 exemplaires pour pouvoir être efficace. C'est pas une boîte où une fois que tu l'as acheté, en fait t'as qu'un bout de l'armée. Déjà c'est le format de jeu qui fait que t'achètes cette boîte, tu peux jouer. Si tu veux jouer à Warcry, t'achètes cette boîte, c'est une bande de Warcry complète, elle est prête. 40k, t'achètes une combat de patrol, t'es pas encore prêt à jouer. J'ai laissé sécher un petit peu, et là en fait on va revenir. Maintenant on va commencer à ombrer tout ce jaune là, tout cet ocre. Donc c'est un petit mélange d'ocre et de noir. Le petit grisette que j'ai là, et on va mettre une
pointe de rouge avec. On va le rediriger par ici. Un peu plus d'ocre. Voilà. Et donc, je vais faire ça en lavis sur toute la corde hein, pour bien aller prendre tous les petits détails de la sculpture. La corde est très définie, très bien sculptée, donc on va en profiter. Voilà, c'est pas assez. Et je reviendrai l'éclaircir par la suite. Donc je fais ça avant de faire ma cape rouge, tout simplement parce que c'est une étape où j'ai plus de risques de déborder. Si je déborde, ce sera repris par la suite. S'il y a déjà des volumes qui sont très importants, je peux juste passer mon doigt comme ça dessus pour retrouver un petit peu le couleur d'origine. Alors, on va affadir ce jaune pour avoir vraiment une couleur plus sèche et plus naturelle en fait. Donc une fois que ce gros lavis général est bien sec, je vais revenir avec de l'ocre pur que je vais passer un petit peu façon brossage. Alors c'est pas du brossage à sec, mais on va passer à 90 degrés de la sculpture en enlevant le surplus de peinture et essayer comme ça d'effleurer simplement la sculpture pour faire ressortir les petits détails. Et je vais revenir en ajoutant une pointe de blanc. On va prendre ce petit mélange qui est là. Voilà, ça me semble pas mal. Et pour affiner, je vais refaire des petits glacis. On va faire un brun rouge avec une pointe d'ocre. Je vais faire un peu plus contrôlé que le lavis que j'ai fait avant, notamment au niveau des nœuds, etc. C'est un petit peu moins dilué, c'est un petit peu plus contrôlé comme pose. J'hésite pas à enlever le surplus avec le bout de mon doigt si besoin. Là, c'est très fin, donc je viens poser comme ça, et hop. Ici, on va rajouter un petit peu d'ombre. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va le faire au niveau des petits nœuds là sous le nœud. Voilà. Donc là, mes cordages sont bien. J'ajouterai peut-être une pointe de blanc à la fin, mais à la toute fin pour harmoniser mes ombres et mes lumières. Maintenant, on va commencer à travailler le tissu rouge. Donc, je reviens sur mon noir rouge là que j'ai ici. En fait, on va prendre la zone qui est là, qui commence à être un petit peu violacée. Et puis, on va commencer à éclaircir avec ça. Donc, on va marquer les volumes. Les figurines de Games Workshop sont très bien gravées pour ça. Les volumes sont très définis. On sent que c'est des figurines qui sont faites pour être peintes vite et efficacement. Les plis sont très marqués pour tout de suite aller poser la peinture dessus. Il y a une logique de géométrie. Voilà, en fait, je vais poser mes volumes comme ça et je vais venir rééclaircir de plus en plus
en ajoutant à chaque fois un petit peu plus de rouge dans mon mélange. Là, le passage est assez grossier dans un premier temps, parce que je suis vraiment en train de définir les volumes. Je reviendrai après... en fait, je vais commencer à éclaircir, à monter mes lumières, et je reviendrai en fait renforcer des ombres après, une fois que mes lumières seront bien définies. Il faut que je saurai là où je vais en fait. Donc maintenant j'ajoute encore un peu plus de rouge. On va être déjà un petit peu plus franc sur le rouge, sur ce passage-là. Toujours légèrement dilué. Et je vais le marquer un petit peu plus. Et là je commence à choisir les plis que je vais vraiment marquer. Sur ma figurine. Voilà, je vais continuer à ajouter de plus en plus de rouge à mon mélange en fait, jusqu'à être au rouge pur en fait. Ça va être un peu comme c'est la seule couleur que j'ai d'un peu intense, je vais pas hésiter à l'utiliser. Ce sera la seule zone qui va être vraiment intense. Donc à l'utiliser avec parcimonie tout de même. Je réduis ma zone de peinture, je réduis la taille des plis. Je fais des petits glacis là pour homogénéiser et faire ma petite transition. Là, je suis la sculpture. Hein. Je pourrais avoir un effet plus atmosphérique en faisant justement une hiérarchisation de la couleur et tout. Là, on va faire un truc assez simple. Comme la figurine va déjà être sombre, je ne vais pas en plus rajouter de l'ombre. De l'ombre sur le bas de la figurine. Je vais plutôt essayer justement de faire ressortir les angles. Et on va venir au rouge pur cette fois-ci. Toujours un petit peu dilué. Et là, je vais revenir avec le rouge brun qui est ici. Dilué, je vais faire des glacis pour uniformiser. Voilà, pour améliorer mes fondus en fait. Et on viendra ensuite avec un noir bien dilué. Faire vraiment les creux les plus importants. Donc là, un noir bien dilué. Je prends du noir pur là ce coup-ci, que je dilue. Et je viens faire de fines lignes noires là où il y a besoin. Et on va rajouter un petit peu de lumière sur le genou qui ressort vraiment. Donc là, on va prendre cette espèce de rouge-orange qu'on a grâce à l'ocre. Et on va même venir mettre une pointe de blanc dedans. Là, je prends un peu trop de blanc, là. On va le poser ici. Voilà, et là pareil, on va faire des glacis. On va faire ressortir ce genou. J'ai une petite pointe de lumière sur le relais ici. Je fais des tout petits mouvements pour le fondre. Je suis presque à tapoter en fait. Pour déposer un tout petit peu de pigment.
Voilà. Moi, je trouve qu'ici, il est un peu trop monolithique, là, la bande rouge, donc je vais revenir avec un rouge un peu brun. Et je vais le fondre. Pas assez intense le genou, alors je vais reprendre une pointe de blanc. On va faire un truc, voilà, très rose. On va pas le faire en glacis, on va vraiment poser pour une lumière. Tac. On va laisser sécher, on va faire un glacis rouge dessus. Pour bien le faire ressortir. Et ça par contre, ce rose, on peut l'utiliser pour les petits angles. Faire ressortir quelques arêtes. On peut faire ressortir aussi les petites déchirures, là ça marche bien. Et donc là je reviens faire le glacis de rouge pur. Voilà, ça me semble pas mal. On a quelque chose qui commence à se dégager là, c'est pas mal. C'est pas mal. On va travailler l'armure là. Et du coup, on va revenir faire les cuirs ensuite. Et après, on attaquera la peau. Pour l'armure, on va revenir là avec le mélange noir et ocre qu'on avait fait. Donc on va ajouter un petit peu plus d'ocre dedans. On va commencer à obtenir un gris vert. Et on va rehausser les plaques de l'armure avec ça. Donc je rééclaircis comme ça les plaques d'armure en laissant le creux plus sombre. Je vais faire plusieurs passages comme ça en intégrant en fait un peu plus de blanc dans mon mélange à chaque fois. Pas de l'ocre parce que si je rajoute plus d'ocre en fait je vais juste avoir un aspect verdâtre. Donc là on va rééclaircir et insister sur les arêtes en ajoutant du blanc. Voilà, je vais venir vraiment chercher les arêtes là avec ce gris. Gris-jaune, en fait, on commence à retrouver un petit peu de jaune dedans. Je vais revenir avec du noir un petit peu dilué. Pour poser dans les creux. Et là, je passe bien sur les petits symboles qu'ils ont sur le plastron. Pour avoir bien des contours noirs. Et venir par la suite rééclaircir leur symbole, leur espèce de dent. Voilà, et je reviens avec encore un petit peu plus de blanc pour vraiment faire les ultimes arêtes. On va trouver là. Même faire celle-là. Et là, si vraiment on a envie, on peut apporter un petit peu plus de vie en revenant sur un mélange. Alors je mets un petit peu plus d'ivoire dans mon gris très clair. Et vraiment bien dilué avec un pinceau très fin. Je vais rajouter des petits impacts. Le pinceau n'a pas l'air super d'accord. J'aime bien rajouter ce genre de petits détails. Ça apporte un petit peu plus de vécu à la figurine et puis un peu plus d'intérêt visuel, je trouve, à des parties qui sont souvent trop lisses. Il faut pas en mettre trop, faut pas exagérer, mais c'est bien qu'il y en ait un petit peu. Bon, après, c'est vraiment un goût très personnel. Si vous n'aimez pas ça et que vous voulez pas en mettre, il n'y a pas de souci. Voilà, et je vais refaire un très léger glacis du sombre que j'avais au départ.
Alors, suite à un petit accident de chat, j'étais obligé de refaire ma palette. C'est pas grave, on va repartir de zéro dans les mélanges. Et donc, pour faire cette couleur chair, en fait, on va commencer par faire un gris. Un gris assez pâle. On va mettre un petit peu de rouge dedans pour apporter la luminosité, la carnation, en fait, le côté vraiment chair. Alors, il faut beaucoup plus de blanc. Ouais, je suis parti sur trop de noir, là. Voilà, petite erreur. Voilà. On va réchauffer avec une pointe d'ocre ce mélange pour avoir un teint un petit peu plus naturel, même si bon, c'est du vampire. En fait, l'ocre va permettre d'avoir un côté un peu moins gris. Il faut que j'ajoute encore un petit peu de rouge. Voilà, là on atteint une belle couleur pour la teinte chair, donc ça va être ma couleur de base. Et on va ensuite éclaircir ça, tout simplement. Je vais l'appliquer sur toutes les surfaces de peau, tout simplement. Et on va laisser sécher avant de venir commencer à éclaircir. Donc c'est marrant de constater qu'on a un rendu qui semble assez froid, alors qu'en fait, on est sur des couleurs chaudes. Hein. C'est du gris, un gris absolument neutre, dans lequel on a ajouté du rouge et de l'ocre, qui est une sorte de jaune. Mais l'ajout de noir, en fait, et le gris qui désature beaucoup, fait qu'on a une sensation, en fait, de violacé. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc je vais l'éclaircir en ajoutant simplement du blanc à mon mélange, et je vais créer des ombres. Alors il va y avoir deux types d'ombres. Je vais créer des ombres chaudes, notamment en fait faire des glacis au niveau des coudes, des articulations du visage. Donc là je vais ajouter un petit peu de rouge, et je vais faire des ombres froides, donc là avec un gris désaturé, donc en mettant moins de rouge justement dedans et un peu plus de noir. Pour les éclaircissements, je rajoute simplement du blanc dans mon mélange. Et on va venir chercher, donc, au niveau du visage, hein, on va faire le front, les pommettes. Je suis peut-être un peu trop clair là tout de suite. Je remélange avec la couleur précédente. Donc les pommettes, le nez. Alors les vampires ont des visages très marqués chez Games Workshop. Donc c'est assez facile à faire. Et ensuite on va éclaircir les muscles. Pareil, ils sont très bien gravés, très bien dessinés, donc c'est très facile à venir redéfinir. Les doigts, pareil. Alors je peux venir avec le pinceau à 90 degrés là, des doigts. Ça me permet de les peindre assez facilement sans rentrer dans les creux. En effleurant comme ça le pinceau. Comme j'ai fait avec la corde en fait tout à l'heure. C'est assez facile à faire. J'éclaire assez peu le dessous de la main hein, parce que c'est en dessous, c'est dans l'ombre. Et du coup, je vais venir encore éclaircir. Ah, j'ai oublié l'abdomen. Pareil, légèrement éclairci l'abdomen parce que il va être... Il y a toute une partie qui va être assombrie. Là, je reviens avec la partie un peu plus blanche de mon mélange. Et on va faire des détails plus fins qu'on va porter sur des zones plus restreintes. Là, au niveau du muscle, je fais que le bas du muscle, parce que le haut est pris dans l'ombre de l'armure.
essayer voilà, de faire le dessus des muscles, hein, puisque c'est là que la lumière prend. Le dessous sera plus sombre. Par ici, que le bout des muscles soit resté dans l'ombre. Je vais venir avec une dernière touche de blanc. Encore éclaircir un petit peu ce mélange. Et là vraiment mettre des points de lumière très focalisés. Donc l'arcade sourcilière. Je fais des petits points parce que du coup ça donne une sensation de sourcils froncés. Comme les vampires dans Buffy. Là. Ils se transforment. Tac, j'essaie de faire deux petites lignes là. Deux petites plissures au niveau du front. Le nez évidemment. Hop. Les pommettes. Bout des oreilles. Pareil, on va faire juste un petit coup très clair sur les muscles. Alors maintenant, on va venir travailler des ombres, donc notamment au niveau de l'abdomen, hein, qui est très bas dans le truc. Le dessous du bras. Le dessous là aussi. On va renforcer les creux des joues là, pour avoir vraiment un visage émacié. Donc là, tout simplement, dans mon mélange, je vais revenir sur la partie qui est plus noir et blanc. Et je vais prendre un peu d'eau pour faire des glacis. Voilà. Donc ça me permet d'avoir des ombres qui vont paraître froides comparées aux jaunes et aux rouges qui sont autour. Et maintenant, on va ajouter des glacis de rouge pour donner un petit peu plus de vie. On va pas mettre du rouge pur non plus. Je vais ajouter un petit peu de mon gris couleur chair dedans. Une sorte de rose, donc qui est légèrement violacée en fait à cause du pigment noir quoi, qui bleuit. Donc, au niveau du visage, on va faire le contour du nez. Donc là, c'est des tout petits glacis, c'est vraiment très léger. On va faire les lèvres. Ça va apporter un petit peu de vie à ce vampire. Pareil les joues, et puis j'essaie d'enlever le surplus sur le bout des pommettes. C'est très subtil, hein, faut pas que ça parte trop, soit trop voyant, parce que sinon ça fait un peu carnavalesque. Et je vais faire pareil au niveau des articulations, donc on va avoir les coudes. Et on va voir les articulations des doigts. J'ai l'impression que ça passe moins bien à la caméra qu'en vrai, c'est super subtil à la caméra, alors quand même c'est assez marqué. Bon, on va travailler ce visage. On va faire l'intérieur de la bouche en noir pour revenir peindre les éléments par la suite. Donc, je prends un noir bien dilué. Je peins tout l'intérieur, hein, dents compris.
Ce sera plus simple de revenir les faire en blanc par la suite. J'ai un peu débordé sur la lèvre, donc il faudra que je reprenne la lèvre, mais je le ferai après les dents, parce qu'il y a des chances que je déborde aussi sur les dents. Alors pour les yeux, pareil, je passe du noir dans toute l'arcade, je déborde un peu pour faire une sorte de maquillage. Et je trace une ligne comme ça jusqu'aux tempes. Comme s'il était maquillé. D'une part, ça me facilite l'application du noir dans les yeux. D'autre part, ça lui donne le petit côté maquillé va bien souligner ses yeux. C'est très bien pour des vampires. Pour des vampires, des hauts elfes, des trucs comme ça marche super bien. Des hauts elfes, non, des elfes noirs. Tout ce qui est un peu gothique dans l'idée. Si vous avez des films qui se prêtent bien à faire un maquillage à Marilyn Manson, allez-y. Je vais même me permettre une petite fantaisie. On va pas le faire sur tous les vampires. Je prends un pinceau très fin, là c'est du 00 de Green Stuff World, c'est les Silver Series Green Stuff World, donc 00, bien dilué. Hop, je vais faire des traits très fins, on va lui faire un petit mascara qui a coulé. J'étais un peu grossier là. On va reprendre, j'ai une goutte de mascara qui est pas très belle là. Je vais reprendre un petit peu de mon gris. Tac. Voilà, c'est pas mal. Alors ensuite, pour les dents, on va prendre du blanc. On va mettre une toute petite pointe d'ocre dedans. On va essayer de ne pas avoir un blanc pur, mais un ivoire. Voilà, là, c'est pas mal. Un petit peu blanc. Et on va essayer comme ça en frôlant. C'est très très fin, donc avec le petit pinceau. En frôlant comme ça, on va essayer de refaire les dents. Pour les yeux, pareil, je prends une goutte de blanc sur le bout de mon pinceau, très fin, et je viens repeindre. L'œil comme ceci. Visage qui se lit de mieux en mieux. J'ai bien envie de refaire un petit coup de rouge là autour. Je mets une toute petite pointe de noir dans mon rouge pour qu'il devienne un petit peu violacé. Je le dilue bien. On va ajouter une pointe de blanc pour le rosir un petit peu. Là, je vais revenir faire les lèvres. C'est très dilué, hein. C'est encore des glacis que je fais. Le but, c'est pas de lui appliquer du rouge à lèvres, mais de rosir un petit peu les lèvres. Ça permet de faire ressortir les dents, du coup. Si j'ai une peau très pâle qui donne sur des dents blanches, bah, ça va pas trop se voir, quoi. Et je vais refaire le coin
du nez là. Pareil, dans le but de faire ressortir tous les éléments blancs autour. Voilà. Maintenant, pour lui donner un regard maléfique, je vais prendre du rouge pur. Et pareil, une petite goutte de rouge pur. Et je vais venir, alors il faut que je le dilue un petit peu. Et je vais venir l'appliquer par-dessus mon blanc, dans l'œil. Voilà. Et on va faire un petit côté lumineux. Donc pareil, on va reprendre du jaune et du blanc. Cette fois, plus de jaune. On va venir faire un petit point dans l'œil. Alors le but quand je fais ça, quand c'est des yeux de monstre comme ça, c'est pas tellement de venir faire une pupille, c'est plutôt d'aller faire un point de lumière. Tout de suite, ça donne un petit peu plus de puissance au regard. Alors, je mets un petit peu blanc dans mon jaune, parce que je trouve que sur son œil droit, c'est pas génial. Voilà. Alors, je trouve que l'œil droit est un peu raté. Je vais venir avec du noir dilué. Je vais refaire une fine ligne de noir en dessous de l'œil. Voilà. Là, c'est mieux. Je vais juste rééclaircir son menton. Voilà. Il est pas mal ce visage de vampire là. Et cette peau. Bon là, à ce point-là de la figurine, on a fait le plus dur. Donc maintenant, c'est un petit peu plus tranquille. On va faire l'os. Alors l'os, bah, c'est facile, ça va être de l'ocre et du blanc. On va mettre une petite touche de noir dedans. Forcément, il y en a trop. On va reprendre de l'ocre. Tac. Le noir, il faut vraiment faire attention parce qu'il teinte énormément, c'est très fort comme couleur. Bon, il faudra que je remette du blanc dans ma palette. Voilà, là on est bien. Ouais, ma couleur de base ça va être ça, et ça sera l'éclaircissement. Hop. Et donc là je vais peindre tous les os qu'il a. Avec la partie un peu plus grise, je peins l'arrière et le dessous des os. On va revenir dessus, hein. Les os, on va faire un petit lavis brun pour les user un peu. Et puis on va les rééclaircir de plus en plus blancs.
On va revenir faire les petits aimants de corde qui les maintiennent entre eux. Et en os, on va faire la garde de l'épée aussi. J'aime bien l'idée que ce soit des vampires, ils ont la garde de leur épée en os. Et donc on va faire un petit mélange. On va créer du brun. Donc on va faire un peu de rouge, un peu d'ocre. C'est d'obtenir une sorte de orange. Et une pointe de noir dedans. Peut-être un peu plus d'ocre. Faire un brun orange cuir. Un peu. Donc c'est ça que je trouve intéressant avec la palette Zorn, c'est qu'étant très limité en nombre de couleurs, bah, il va falloir chercher un petit peu ce qu'on veut faire. On va le chercher avec des mélanges. Voilà, là j'ai fait un truc qui est pas mal, mais c'est pas encore ça. Donc je cherche quelque chose d'un peu plus... C'est encore assez rouge ça. Alors peut-être que si je fais de l'ocre avec presque du noir... Non, ça, on sait que ça va faire un gris verdâtre. Mais peut-être qu'à partir du gris verdâtre, je peux venir vers un brun. Là on est pas mal. Voilà. Peut-être, je vais rajouter quand même une pointe de noir. Forcément, le noir marque beaucoup trop. Il faut vraiment faire attention dans les mélanges. Voilà, ça, avec une pointe de noir pour vraiment salir le mélange. Parce que là, le but, ça va être d'ombrer les os et faire des vieux os peut-être un peu polis. Ouais, un petit peu plus de noir, ce sera pas mal. Et comme ça, on viendra éclaircir avec un bel ivoire les os, les volumes des os. Là, par en dessous, je rajoute un petit peu plus de noir encore. Et voilà, donc bien dilué en la vie. Pareil pour la garde de l'épée. Donc maintenant, on va pouvoir revenir avec un ivoire assez clair, où il n'y a plus de noir dedans. C'est vraiment juste un mélange avec l'ocre et le blanc. Et je vais venir rééclaircir comme ça les os. Voilà, c'est pas mal. Alors je vais en profiter d'avoir le blanc et ocre là pour faire une sorte d'ivoire pour revenir rééclaircir ici. Et là, on va revenir faire les attaches avec de l'ocre pour correspondre aux cordes qui sont au bout, puis on va retoucher les cordes. Là, simplement, je prends un petit peu de peinture sur le pinceau, faut pas que ce soit trop chargé. Et en fait, je viens effleurer en ayant mon pinceau à 90 degrés de la sculpture. Et c'est suffisant.
Je reviendrai juste rééclaircir après avec de l'ivoire, donc avec le blanc, le mélange blanc et ocre. Voilà. Bon là il va rester les cuirs des gantelets, enfin des brassards au poignet et du dos, les cheveux et le NMM de la lame, qui va être une grosse partie à elle-même déjà. Donc pour les éléments cuir, on va repartir de ce mélange rouge et ocre avec un petit peu de noir. On va même rajouter encore un peu de noir en fait. Ah, ça devient trop violacé là. Il y a des mélanges qui sont difficiles à obtenir. En fait, si je rajoute de l'ocre, ça s'éclaircit. Si je rajoute du rouge, ça se violacie. Pour sûr que ça se dise. Si je rajoute du noir, ça devient grisâtre. Il va falloir trouver le juste milieu de dose à mettre. Il y a des endroits, là on est presque pas mal de ce côté. Faut doser. Ça me semble pas mal ça en fait. Et donc ça va nous servir à peindre les cuirs, donc notamment les bracelets. Une sorte de bracelet de force là qu'il a. Ouais, la couleur est bien. Sur la palette, elle paraît vachement rosâtre. Et en fait, appliquée sur la sous-couche noire, il y a un petit côté entre le Montfang Brown et le Mahogany Brown. Qui est pas mal du tout. Qui est très bien pour faire du cuir, du coup. Alors pareil, j'hésitais à comment la peindre, cette partie-là. J'hésitais à la laisser plus ou moins en noir, à peine éclaircie, un peu comme l'armure. Mais je me suis dit, ça risque de sous-entendre que c'est le même matériau. Donc je vais plutôt le peindre en cuir. Au moins, il n'y aura pas de... Il y a moins de malentendus possible, on va dire. Au niveau de leur habit, j'avoue que c'est assez particulier parce qu'ils cachent leur dos, mais ils montrent leur abdomen. Et on va prendre un petit peu de cette couleur qu'on va mettre à côté du noir pour faire les cheveux. On va les garder très foncés les cheveux. Donc maintenant, pour les cuirs, je vais revenir avec le brun un peu plus foncé où il y a du noir dedans. Et je vais faire un lavis sur les parties cuir. Alors pour le cuir, je vais venir aussi avec ce noir. Un petit lavis noir, notamment vers le bas. Et pareil, un petit lavis noir autour des attaches. Puis les attaches, on va les rehausser avec du gris. Ça permet de faire aussi la ligne de démarcation des parties en cuir qui s'assemblent. Je reviens aussi retoucher un petit peu de noir dans les cheveux. C'est pas mal tout ça. Alors on va prendre maintenant de l'ocre et on va rééclaircir ce brun qu'on a là. On va rééclaircir les brassards. Et on va rééclaircir, il y a quelques petites formes
redessiner dans le dos. Je remets un petit peu d'ocre pour faire vraiment juste les proéminences dans le dos. Je retouche pas au brassard. Voilà. Et pour les cheveux, je vais mettre du blanc. Et donc pour les cheveux, je vais prendre un peu de blanc et je vais éclaircir le brun que j'ai fait. Donc ça va faire un espèce de gris rose brun. Peut-être mettre un peu de noir pour être un peu moins rose. Je vais éclaircir le bout des cheveux. On va refaire un petit glacis de brun noir. Alors on va faire quelques petits détails en gris. Alors on va faire juste un gris neutre. De toute façon on va faire ces petits détails en gris. Et après on attaque le NMM. Donc on va plus faire que du gris neutre. Et donc on va faire les petites attaches là au niveau du col. Les attaches sur les bracelets. Pareil dans le dos. Et je reviens simplement avec plus de blanc. Pour faire juste un petit point de lumière sur ces attaches. Ça va être un NMM Express. Et maintenant, on va s'attaquer au NMM de l'épée. Un truc qui me fait peur. En gros, on va peindre une partie claire, une partie foncée, une partie claire à nouveau par ici, et donc foncé là, clair ici. Voilà, je fais une répartition comme ça. On poursuit la répartition sur le côté. De toute façon, le tranchant, on fait tout le long du fil jusqu'au blanc. Et le dessous de la lame, je vais sûrement me limiter à des gris assez foncés, donc je vais rajouter du noir. Ok, donc on va partir de cette répartition. On va prendre un gris un peu plus foncé, on va commencer à travailler les ombres. Donc je fonds mon gris moyen dans mon gris foncé. En fait, je vais limiter les zones de noir sur la lame. Donc on va aller au gris foncé dans plusieurs endroits. Voilà. On va faire des éclaircissements assez ponctuels. Du coup, on revient.
Vu que c'est le fil de la lame, je vais peut-être augmenter la taille de mon éclaircissement en fait. Je viens reposer du blanc pur certaines zones pour voir comment pousser mon éclaircissement pour arriver jusque là au blanc pur. Donc je pose de façon un peu grossière au départ, hein, et puis on va le travailler en fait. Un gris un peu plus moyen. Qui sert à la fois à dégrader le noir et le blanc pour les fondre l'un vers l'autre. Et on va venir faire les angles très marqués en blanc. Donc là, je pose mon pinceau à 45 degrés de la sculpture pour venir prendre en fait toute l'arête tranquillement. Pareil, je prends bien cette arête là. Et pareil sur le fil de la lame. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive? C'est pas dit. Des fois la zone du tranchant est un peu sculptée. Du coup on peut revenir la chercher, mais c'est très très fin. C'est très très fin, donc c'est pas mal difficile. Moindre loupé. On va se contenter de ça, et bien on va continuer à faire la lumière. Donc là c'est très dilué, je fais quasiment des glacis de blanc pour pousser les pigments et vraiment les amener là où je veux, donc au centre de mon point de lumière. Et on veut vraiment que je déplace les pigments. Bon, c'est pas trop mal. Alors moi, encore une fois, ce que j'aime bien ajouter, c'est des petites lignes. De une, j'aime bien. Et de deux, ça masque bien quand le fondu n'est pas très bien fait. Là, je prends du blanc bien dilué. Avec un pinceau fin. On va faire des petites rayures comme ça. Un petit peu trop dilué.
Ça donne une texture et une... Je sais pas, moi j'aime bien, je trouve ça classe. Je trouve ça hyper graphique et du coup, ça pète bien, ça me plaît. Alors, ne pas oublier de varier le sens de vos rayures pour que ça ait l'air plus naturel. Voilà, et on va juste redéfinir un petit peu parce que je trouve que il y a un endroit là où c'est un petit peu brouillon. Donc je vais revenir faire un gris foncé. Voilà, et puis on va reprendre un petit peu de noir, diluer. On va terminer les zones sombres. Hop, et je vais revenir faire mon blanc, revenir faire mon arête blanche. Voilà, mais pas trop mal cette épée là. Et le mieux l'ennemi du bien. Petite cassure de l'épée ici. Voilà. Bon, on dit qu'on est bon. Il ne reste plus qu'à faire le socle. Alors le socle, bah, c'était une base avec un rouleau Green Softworld que j'ai mis sur une pâte qui sèche à l'air libre. Donc là on avait fait une espèce de gris verdâtre avec du noir et de l'ocre. Et donc on va mettre de plus en plus d'ocre et de blanc pour éclaircir ça. Donc on va pas retoucher là où j'étais un peu... Hop. En fait, on va faire un gros lavis pour bien ancrer tout ça. Donc, je vais repartir sur un brin un peu noir. Donc, on va refaire un brin noir. Voilà, et on va faire un gros lavis qui tâche sur toute la surface du socle. Donc je le pose bien dilué, pour que ça rentre bien dans les petits creux là de ma sculpture. Et pendant que c'est encore mouillé, en fait, je vais venir apporter un petit peu de noir dilué. Un petit peu de noir dilué. À certains endroits, j'en mets pas partout, je peux en mettre autour des pieds par exemple. Pour faire une sorte d'ombre portée. Et on va laisser sécher tranquillement.
Comme j'ai une figurine qui est quand même à dominante chaude, on va chercher, en dehors de sa lame, hein, on va chercher justement à ramener un petit peu de froid dans le socle. Donc même si j'ai fait un truc beige, beige et tout, on va éclaircir cette espèce de vert. Essayer d'avoir un vert comme ça. Je donne un petit peu de gris pour dénaturer encore un peu le vert. L'éclaircir encore. Avoir un truc un peu froid. Peut-être un peu trop là. Bon, je continue à l'éclaircir en faisant des petits brossages comme ça. Enfin, je vais revenir avec du noir pur légèrement dilué. Et je vais badigeonner le socle pour faire ressortir les volumes. Je fais un gros ancrage en fait. Voilà, le but est de faire ressortir les volumes et d'avoir une teinte très atténuée. Je veux un socle assez sombre qui fasse ressortir en fait la figurine. Donc on va le faire un peu neutre. On voit qu'il y a un petit peu de jaune dedans qui donne un petit peu de vie, un petit côté terreux. Et là, je peux juste passer mon doigt sur les arêtes pour voir les arêtes un peu gris clair. Et voilà. Et voilà pour les figurines terminées. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il aura été assez long à préparer, assez long à tourner et très long à monter. Notamment dû au fait que je parle en même temps que je fais les choses. Donc en fait, il n'y a pas de préparation écrite comme pour les autres tutos. Comme d'habitude, je fais plutôt un tuto où c'est une voix off qui est montée, je peux accélérer des choses, etc. Là, comme je montre beaucoup les choses sur la palette au fur et à mesure, c'est vrai qu'il faut plutôt rester sur un temps long, en fait, un temps de peinture. Donc il faut savoir que la peinture en elle-même, sans coupure, sans accélération, a pris 2 h 30. Voilà, 2 h 30 pour faire la figurine complète, ce qui est relativement court en fait, en vrai. Je mets plutôt 3 heures sur des figurines de ce niveau-là d'habitude. La 2 h 30 sur une technique que je maîtrise pas trop encore, c'est plutôt bien. Donc là, on a quand même un tuto qui est assez long. Donc voilà, mais c'est dû à la technique et c'était très important de pouvoir commenter la palette au fur et à mesure de l'évolution de la peinture. Parce que là, on n'est pas sur une recette où on va appliquer une teinte à un endroit ou quelque chose comme ça. On va pas avoir des numéros de peau, etc. On n'est pas sur un numéro d'art. Il y a énormément de mélanges et les mélanges peuvent être très subtils parfois et juste rajouter une petite pointe de noir, une petite pointe de blanc, etc. peut tout changer à votre mélange. Donc là, c'est vraiment un nouveau type de tuto. Un type de tuto qui a 2 raisons d'exister, on va dire. La première, c'est parce qu'elle m'a été fortement demandée, surtout la palette Zorn, par mes Patreons. Donc vous pouvez aller sur le Patreon, il y a le lien dans la description de la vidéo ou qui apparaît à la fin de la vidéo. Et voilà, les gens peuvent voter, si vous participez au Patreon, vous pouvez voter sur les prochains tutos qui seront faits, etc. Et en plus, vous avez les tutos en avance, hein, parce que ce tuto-là, il a été montré en avant-première aux membres du Patreon, et il sort un mois après le Patreon sur YouTube. Mais c'est un tuto qui reste accessible gratuitement. Sur Patreon, il y a aussi des vidéos exclusives, et notamment une qui n'est pas encore faite à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais qui sera faite
très bientôt normalement, une étude de la palette Zorn, donc beaucoup plus développée que ça. En gros, ça va pas être peindre sur une figurine, ça va être peindre uniquement aller chercher les mélanges pour définir des teintes et voir comment éclaircir, assombrir chacune des teintes, comme ça. Donc vraiment une étude académique de la palette Zorn. Ça, c'est une vidéo qui aura bientôt sur le Patreon, une vidéo exclusive. La deuxième raison de ce tutoriel, c'est Thomas, que je remercie et que je salue à travers cette vidéo. Thomas qui a décidé de m'envoyer cette boîte de pure lame Askurgan pour Warcry, ce dans une discussion sur le Discord de la chaîne. Il se disait qu'il aimerait bien voir mon style appliqué à ses figurines. Il se demandait comment j'aborderais, quel schéma de couleur je ferais sur ces figurines. Et en rigolant, je lui ai dit c'est une très bonne question et je ne sais pas parce que je n'ai pas le kit. Et il a décidé de me l'offrir. Donc merci énormément à Thomas. Merci bien. Et j'avais envie de faire ce... Ça fait bien 2 ans que cette palette Zorn me trotte dans la tête. Et en fait, quand j'ai vu les figurines des Askurgan, je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour tester la palette Zorn. Les figurines s'y prêtent très très bien dans l'esprit qu'elles dégagent. Et je suis très content du résultat. Vraiment, je suis ravi. C'est quelque chose qui me fait sortir de mes habitudes. J'appréhendais pas mal la peau, qui finalement rend très bien et est plutôt facile à faire. J'avais super peur du NMM, parce que le NMM, c'est un travail de valeur, évidemment, c'est un travail de contraste, donc théoriquement il peut se faire juste avec du noir et du blanc, mais je sais que j'ai souvent recours à un petit peu de bleu pour affiner, faire des glacis, etc., et jouer un petit peu sur le froid du métal, etc. Et là, savoir que je n'avais pas cette option du bleu pour me sauver, c'est un peu mon filet du NMM, le bleu. Et là, j'ai pas de bleu, donc ça me semblait compliqué. Et finalement, je suis super content du résultat. Et cet exercice m'a appris aussi à mieux maîtriser mon NMM finalement. Et depuis ce tuto, je suis plus à l'aise sur mes propres NMM. Voilà. En espérant que ce tuto vous aura été utile et que vous saurez utiliser la palette Zorn. Merci à ceux qui ont regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire pot-au-feu si vous avez regardé vraiment jusqu'au bout la vidéo. Voilà, de toute façon, si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, vous ne pourrez pas dire pot-au-feu, mais mettez pot-au-feu en commentaire si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo qui dure 1h30. Ça me fera très plaisir. Voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, avec des posts quotidiens tous les jours. Il y a une petite figurine qui est postée avec une explication, la marque et tout. Et on se retrouve le lundi sur YouTube pour un live, le mercredi matin sur Twitch pour de la peinture tranquille, le jeudi sur le site internet grégory.com où il y a le retour du jeudi où on parle d'un ancien projet qui a plusieurs années, pour ne pas parler toujours que de nouveautés en fait. Le vendredi, c'est le tuto comme là, si vous le regardez le jour où il est sorti. Et voilà. Fait déjà pas mal de choses dans la semaine. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et en attendant, peignez bien.